Aujourd'hui, on va transformer ceci en cela. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un petit diorama sur le thème de la forêt. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous aurez compris que ce n'est pas le diorama dont je vous parle depuis maintenant presque le début de la chaîne. J'ai encore pas trouvé le temps de m'y mettre et de le réaliser parce que c'est vraiment quelque chose d'assez imposant. Et donc du coup, j'en ai réalisé un plus petit en attendant. Alors ce diorama, il a quand même une histoire puisque on en a déjà parlé plusieurs fois. Ça fait un moment maintenant qu'on s'est mis à Donjons et Dragons. Et je suis donc en train d'écrire un scénario dont une partie de l'histoire se déroule dans une vieille forêt à moitié morte où se trouvent des ruines que mes aventuriers doivent explorer. Donc du coup, ce diorama nous servira de support et de centre-table pour cette aventure. Allez, c'est parti, je vous montre comment on le réalise. Je vais commencer par découper la base de mon diorama dans un vieux calendrier en carton. Et je vais donc tenter de réaliser ceci. Donc, je vais donc me servir de ma pyrosie sur table, et comme à chaque fois que je m'en sers dans mes vidéos, vous êtes nombreux à me faire remarquer que je la présente pas vraiment, je vais m'y attarder un petit peu ce coup-ci. Donc on a notre fil chaud là sur la droite, et au milieu un rail de guidage coulissant pour pouvoir découper absolument tout ce que vous voulez, à la taille que vous voulez, puisqu'elle est graduée. Vous avez au centre de la plateforme un petit pic qui permet donc d'enficher un morceau de polystyrène pour pouvoir réaliser ou des cercles ou des cônes et on déplace le fil sur le guide du haut. Donc moi pour l'instant j'ai pas besoin du rail de guidage, je vais venir tout simplement découper mes futures plateformes. Une fois que je les ai grossièrement taillées, je vais venir retravailler leur forme. Et ce plusieurs fois avant d'obtenir quelque chose d'assez naturel. Et certaines, je vais même les retailler dans l'épaisseur pour obtenir quelque chose de beaucoup plus naturel. Je vais ensuite venir absolument toutes les poncer. C'est pas l'étape indispensable, mais ça permet quand même d'avoir des formes moins brutes, moins tranchées, et ça facilitera un petit peu le travail par la suite. Évidemment, je viens coller toutes mes plateformes les unes sur les autres. Et pendant que la colle prend et que ça sèche, je vais venir découper des lamelles dans mon polystyrène. Alors ces lamelles, je vais toutes venir les rediviser en deux. Elles me serviront pour faire des briques et des pavés par la suite. On va donc commencer par découper celles qui serviront de briques. Donc comme vous voyez, je ne fais pas attention de les faire parfaitement de la même taille. Je trouve que c'est un peu plus sympa, un peu moins strict de venir les faire de tailles différentes. Alors cette astuce, normalement vous la connaissez déjà, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais si vous ne l'avez pas vue, je vous remets le lien juste en haut. Donc je vais mettre mes briques dans une petite boîte remplie de cailloux et je vais tout simplement venir secouer. Et je vais répéter l'opération plusieurs fois avec des pierres de taille différentes pour obtenir des marquages sur mes briques en polystyrène. Et ça va nous créer quelque chose de très naturel. Je vais maintenant m'occuper de la structure de mon escalier qui va trôner entre les plateformes que je viens de réaliser. Donc pour ceci, je découpe mes blocs de polystyrène avec ma pyrosie. Et je viens les assembler par la suite. Comme toujours, je colle mes éléments à la colle blanche, ce qui me permet d'avoir un séchage relativement rapide, mais de pouvoir repositionner absolument tous mes éléments le temps que ça sèche.
Donc voilà grosso modo à quoi ça va ressembler. Donc comme je trouve l'ensemble un petit peu vide, et pour habiller le tout, je vais venir rajouter une petite stèle, une espèce de petit menhir sur une de mes strates. Donc je le taille d'abord grossièrement à la pierre aussi, avant de venir retravailler sa forme et de le poncer. Maintenant je vais recouvrir l'ensemble de ma structure avec un mélange de plâtre et de sable. Et il va me falloir beaucoup de sable pour obtenir une texture assez granuleuse qui au final va faire l'office de pierre naturelle. Et je viens donc l'appliquer sur l'ensemble de ma structure, que ce soit sur mes strates en polystyrène ou sur mon carton, à l'exception de l'endroit où sera posé l'escalier. Et là c'est juste une question d'adhérence entre la polystyrène et le carton, ce sera beaucoup plus facile. Et je viens également créer un rebord sur tout le pourtour de mon carton. Ne me reste plus qu'à assembler mes pavés pour mon escalier. Avant de pouvoir le coller à son tour sur la structure. Et pour le lier au reste, je viens appliquer la même texture de plâtre et de sable sur ses côtés et sa face arrière. Je vais mettre le tout à sécher sur le capot de la voiture en plein soleil et pendant ce temps-là, je vais venir texturer ma stèle, mes briques et mes pavés avec pour commencer une boule d'aluminium et ensuite je vais venir les sculpter avec différents outils de sculpture pour leur donner un petit peu de relief. Donc, je vais venir créer des trous, des fissures pour vraiment leur donner vie. Donc c'est une étape assez longue, mais qui au final est très plaisante et donne un résultat vraiment très satisfaisant. Donc voici le résultat après sous-couchage. Donc d'abord un sous-couchage en noir, puis une seconde couche en blanc, avant de venir refaire un énorme brossage de blanc par-dessus. Je vais enfin pouvoir passer à la peinture. Et je vais commencer par mes roches. Donc une première couche de base avec un brun, avant de venir brosser par-dessus un beige assez verdâtre pour venir créer un effet un peu mousseux, de la vieille mousse qui aurait séché au soleil. Et je vais continuer mes brossages avec du beige. Quand tout cela sera sec, je vais venir appliquer un glacis de jaune de manière aléatoire sur toute la structure de mes pierres, qui en séchant, avec les couleurs qui sont en dessous, va donner là encore un effet un peu vieille mousse qu'on retrouve généralement sur les rochers, et ça va vraiment être très sympa. Je vais repasser un petit coup de beige par-dessus pour redonner un coup d'éclat. Et je vais passer à la peinture de mes briques et mes pavés. Je suis partie sur une base assez jaune, mais je vais vraiment beaucoup l'éclaircir par la suite. Alors je vais commencer mes éclaircissements de façon assez grossière, en essayant quand même de me focaliser un maximum sur les arêtes et sur les points de lumière.
Un second brossage pour intensifier ces lumières et les détails. Et un petit dernier pour apporter davantage de lumière. Et ce dernier brossage, il sera un peu moins sec que les précédents, vraiment pour créer des taches, pour donner des nuances à mes pierres. Je vais maintenant m'attaquer à mon bassin, donc je vais appliquer une première couche et avant que celle-ci ne soit sèche, je viens appliquer une deuxième nuance de bleu pour les fondre en frais l'une dans l'autre. Et comme vous voyez, elles se diffusent assez facilement l'une dans l'autre, ça va vraiment me créer des motifs très intéressants. Pendant que mon bassin sèche, je vais venir appliquer diverses zones de sable sur l'ensemble de mes pierres qui par la suite serviront en fait de fausse terre sur laquelle on viendra coller de l'herbe. Pendant que ma colle et mon sable sèchent, je vais venir m'occuper des décors. On va commencer par les roseaux. Donc je vais prendre des vieux poils de pinceau et des roseaux que j'ai réalisés moi-même. Et si vous n'avez pas vu le tuto, je vous remets le lien juste au-dessus. Donc je prends mon roseau, mes poils de pinceau que j'enroule tout autour et je viens donc les sceller dans une petite goutte de colle chaude. Et quand ça sera sec, toujours avec de la colle chaude, je vais venir les placer sur mon diorama. Et voilà. Et je vais ensuite remplir mon bassin de résine UV. Donc j'en mets absolument partout. Je vais en recouvrir une partie de mes roseaux pour venir figer quelques gouttes de résine sur les poils. Ça va vraiment donner un effet très sympa. Et je viens rajuster ma résine à tous les endroits où il y aurait d'éventuels manques. Avant qu'elle ne sèche, je vais placer quelques décorations dessus, des morceaux de bois avec de la mousse et de la mousse. C'est parti pour un séchage de 30 minutes en plein soleil. Une fois que ma résine et mon sable seront secs, je vais pouvoir venir peindre ce dernier dans un marron assez chaud. Alors c'est vrai comme ça fait pas très joli, mais une fois que ce sera recouvert d'herbes statiques, on n'y verra que du feu. Alors vous avez l'habitude maintenant, je pose mon herbe directement comme ça sur ma colle avec ma petite assistante, sans courant électrique pour bien la figer droite. Là on est vraiment dans une forêt morte qui plus est. Donc un beau gazon anglais bien droit, ça aurait pas été terrible. Donc je viens vraiment la poser telle quelle sur ma colle. Et une fois que ce sera sec, je viens évidemment ôter l'excédent avant d'apporter quelques décorations supplémentaires. Et ça, c'est l'étape préférée des enfants, c'est aller chercher la mousse dans le jardin pour maman. Ils sont toujours tout contents et moi aussi évidemment. Donc je viens en appliquer généreusement sur tout le pourtour de mon diorama. Comme elle est vraiment bien sèche, on a vraiment ce côté vieille végétation abîmée par le soleil qui va ravir dans l'environnement que je voulais créer. Je vais ensuite venir appliquer 3 petites branches un peu torturées sur mon diorama.
Et je vais les habiller avec des boules de mousse sèches, elles aussi, que je viens fixer avec de la colle à bois. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment une forêt morte. Donc le fait que ma végétation soit très sèche et vraiment très désaturée, ça va super bien. Je vais rajouter quelques petites touffes de mousse dans mon escalier. Avant de venir appliquer un glacis de violet sur l'ensemble de mes pierres. Alors le violet, ça va atténuer ce pigment jaune qui par endroits je trouvais était encore un peu trop présent et surtout ça va donner un petit côté un peu mystique à cette forêt. Alors je l'applique certes de façon aléatoire mais je ne vais pas hésiter à en appliquer vraiment beaucoup pour créer de jolies nuances. Et j'ai oublié de filmer la toute dernière étape, c'est-à-dire un brossage à sec de blanc sur l'ensemble de ma structure, que ce soit mes briques, mes pavés, mes rochers, mes roseaux, absolument partout, vraiment pour créer de la lumière supplémentaire. Et voilà le résultat. Je suis vraiment très contente du résultat, ça va nous faire un très beau support pour la future partie. Maintenant, j'ai plus qu'à finir d'écrire le scénario. Je profite de cette vidéo pour remercier toutes celles et ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Merci à tous pour votre soutien. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine.